Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à votre rendez-vous des décideurs. Vous êtes certainement nombreux, éparpillés dans différents coins de la ville de Lubumbashi et partout ailleurs, en train de suivre ce magazine. Nous avons l'honneur pour une seconde fois de recevoir sur ce plateau un décideur. Il s'agit de l'honorable Jean-Louis Kalamba Nguindou. Il est député provincial élu de Lubumbashi, ancien commissaire au gouvernement provincial du Haut-Katanga, au cadre de l'UDPS. Avec lui, on va échanger sur plusieurs questions d'actualité en République démocratique du Congo ce soir, mais également de plusieurs réalités au sein du parti UDPS, mais également du régime présidentiel et même du régime actuel qui gère la République démocratique du Congo, puisque vous le savez très bien, le président de la République actuelle est membre faisant partie de l'UDPS. Excellence ou honorable Jean-Louis Kalamba Nguindou, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur pour une seconde fois d'être sur sur ce plateau plutôt de HK6 dans le magazine Les Décideurs. Merci également à tous les amis de Adipat qui nous accompagnent, qui est une grande structure qui accompagne l'UDPS. Merci beaucoup. Une grande structure qui accompagne le chef de l'État. Et l'UDPS ou le chef de l'État? Le chef de l'État. Voilà. Je pense que vous serez très à l'aise à répondre à toutes les questions parce qu'il y a longtemps qu'on vous a reçu sur le plateau et même les téléspectateurs voudraient savoir qu'est-ce que vous êtes devenu après que vous êtes passé dans le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Ah, je suis ce que je suis devenu, non, je suis toujours ce que j'ai été. Je suis avocat, plusieurs barreaux, plusieurs cours d'appel de la République. Je demeure cet élu de Lubumbashi pour le compte de l'UDPS. Je demeure cet acteur politique qui soutient le chef de l'État. Et actuellement, j'aime bien me présenter comme coordonnateur national de l'Alliance des démocrates fascistes. Cette gigastructure, comme vous l'avez présenté, je suis très flatté. Cette gigastructure qui soutient le chef de l'État, qui soutient sa vision, qui en fait la promotion, qui en fait la vulgarisation surtout. Cette gigastructure qui fait des actions du chef de l'État son cheval de bataille parce que, élu en 2018 sur base d'un programme, Félix Antoine Tshisekedi sera jugé en 2023 par rapport à toutes les actions qu'il aura posées pour soutenir son programme. Et Adipat est cette boutique qui a pour produits de haute gamme à vendre les actions de Félix Antoine Tshisekedi. Voilà. Vous dites que vous êtes toujours, comme vous l'aviez été, élu de la ville de Lubumbashi, après que vous aviez assumé des fonctions au niveau provincial, du gouvernement provincial. Il y a eu remaniement, vous aviez quitté ce gouvernement, mais on ne vous a plus retrouvé à l'Assemblée provinciale, comme ça a été le cas pour certains autres ministres qui ont été vos collègues. Pourquoi vous ne vous sentez pas à l'aise en restant à l'Assemblée provinciale pour représenter le peuple qui ont fait confiance à vous en vous mandatant, en étant leur représentant au niveau de l'Assemblée? Non, nous avons été malades. Notre dernière mission vers Kinshasa a fait que nous avions contracté une maladie en pleine mission à Kinshasa. C'était au mois de février 2021 ici. Et nous avons passé plus de 3 mois de convalescence à Kinshasa. Donc pendant qu'il y a eu le remaniement, nous étions absents de la ville et nous en avons profité pour prendre un peu de repos après 2 ans au service de la population haut-katangaise au sein du gouvernement Jacques Kabila. Il était temps pour nous de pouvoir un peu nous ressourcer, un peu nous reposer, ce qui a été fait. On a fini notre convalescence et nous revoici sur la scène politique. Vous allez réintégrer l'Assemblée provinciale? Bien sûr, je suis député, je vous dis, j'ai un mandat. Ce mandat court pour 5 ans, mais là où la République voudra que je puisse servir, je suis prêt à servir. Donc si aujourd'hui je dois occuper n'importe quelle autre fonction, telle que mes électeurs le voudront ou telle que les patrons de ma formation politique de l'Union sacrée, vous voir à l'Assemblée ou l'Union sacrée. Ah oui, ils nous élisent comme étant leur porte-parole et nous sommes porte-parole partout où nous sommes.
comme j'ai été à l'Assemblée, j'étais porte-parole de mes électeurs. Je suis parti au gouvernement provincial, j'étais toujours porte-parole de mes électeurs parce que tout ce que j'ai eu à faire, c'était pour le bien de la population okatangaise. Et actuellement, je sais de quoi vous parlez, vous me voyez trop dans les sillages de la primature, parce qu'il faut que j'étanche votre soif. Oui, je suis collaborateur du Premier ministre dans son cabinet. Cela ne m'empêche pas de toujours demeurer le porte-parole de la population okatangaise. Et une certaine opinion pense que vous avez mal digéré le fait qu'on vous a fait partie du gouvernement provincial. C'est là à justifier d'ailleurs plusieurs navettes entre Kinshasa et Lubumbashi pour que finalement, soit vous retrouvez un poste au niveau national, soit vous réintégrez le gouvernement provincial. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces gens, de toutes ces personnes plutôt qui ont pensé que vous avez mal dirigé le fait qu'on vous a éjecté du gouvernement provincial? C'est peut-être mal connaître la personne. Donc déjà, je veux calmer vos émotions ainsi que les émotions de mes électeurs. Non, non. Jean-Louis n'a jamais fait des navettes par-ci par-là pour avoir un poste. Non, non. Le poste vient d'eux-mêmes parce que nous les méritons. Donc, mon parti m'a choisi pour pouvoir le représenter en tant que membre du gouvernement Kabila, sans que j'aie fait une seule démarche. C'était le choix du parti. Et j'ai accepté ce choix-là. Et je vous ai dit qu'au mois de février, j'ai un ordre de mission qui m'envoie à Kinshasa pour le service. Et pendant ce moment, je suis malade. Bien prouvé. Et pendant ce temps, l'Union sacrée décide de pouvoir faire un remaniement au sein du gouvernement. Et j'ai été consulté. Ça, beaucoup ne le savent pas. Pendant ce temps-là, le parti propose d'autres personnes. Non, aussi, je dis j'ai été consulté. Ouais. Et par mon parti, et par l'exécutif qui m'employait. Et ensemble, nous avons trouvé qu'il était temps que je puisse servir ailleurs, là où je sers aujourd'hui. Donc, c'est toujours mon parti qui gagne. Je suis parce que mon parti le veut, que mes électeurs ne puissent pas se fier au ragot des réseaux sociaux ou aux mauvaises langues. Honorable Jean-Luc Kalamba, qu'ils ont élu, qu'ils ont toujours connu, cet acteur politique crédible pour ses électeurs est là. Et aujourd'hui, je peux dire, depuis que j'ai quitté le Lubumbashi, c'est pour la deuxième fois que je reviens. Pour dire qu'il n'y a jamais eu de base. Donc je suis revenu en mission de service pour enterrer le gouverneur Kazembe avec un ordre de mission de la primature. Aujourd'hui, honorable Jean-Louis est à Lubumbashi en mission de service pour l'enterrement de son baba préféré, dont il a été l'assistant pendant les 6 derniers mois en tant qu'assistant du coordonnateur de l'Union sacrée pour le Grand Katanga. Voilà, on va quand même revenir sur cette question, mais on profite de l'occasion pour rendre des hommages également mérités au feu honorable Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza, qui malheureusement nous a quittés et a connu son inhumation hier jeudi, dans l'après-midi ou encore dans toute la journée, au travers de la province du Haut-Katanga. Mais on va rester sur le parti, parce que vous avez quand même beaucoup parlé de votre parti, vous donnez l'impression que tout va bien au sein de votre parti, alors que rien ne marche. Parti présidentiel UDPS, trop de problèmes, clivage au niveau de la province du Haut-Katanga, et même, je pense, la fédération de Lubumbashi. Certains pensent même que Jean-Louis Kalamba est au centre, par moment, de ce conflit entre l'un des camps qui, à ce jour, se dispute le directoire au niveau de Lubumbashi ou encore de la province du Haut-Katanga. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça, il ne faut pas demander à Jean-Louis qu'est-ce qui se passe. Mais parce que au cadre de l'UDPS. Même parce que vous le citez, je vous dis, tout marche bien au sein de la fédération de Lubumbashi. Avec 2 bureaux, 2 représentations? Non, pas avec 2 bureaux. Il y a une seule représentation, il y a un seul bureau fédéral, qui est le bureau sur l'avenue N'Djamena. Ouais. Et la fédération de Lubumbashi est une et une seule, qui est celle qui est dirigée par le président fédéral, président Bruno Tchibangu, avec tout son comité fédéral, tel que nommé par le président Haï du parti,
honorable Jean-Marc Kabunda Kabound. Donc, au sein de l'UDPS, nous sommes habitués à ce grand mouvement et c'est ce qui fait de l'UDPS habitué au désordre. Vous êtes habitué au désordre? Oui, pour les non-habitués, ils peuvent parler du désordre, ouais. Mais nous sommes unis, nous sommes un. Et vous allez nous voir, lorsqu'il y a des grands enjeux, vous verrez tout le monde sur une même table assis, en train de réfléchir sur comment relever la tête pendant les enjeux. Donc nous ne sommes jamais divisés, nous n'avons jamais été divisés, nous sommes un et unis autour de nos leaders politiques. Et la fédération, elle est la fédération qui est en très bonne santé dans la République, celle qui vous a produit 2 députés nationaux et 3 députés provinciaux. Vous vous en doutez, c'est... Avec qui vous n'êtes pas dans de bons termes. Est-ce qu'à ce jour, avec vos co-élus de la ville de Lubumbashi, avez-vous de bonnes relations politiques ou encore familiales que vous conservez? Je veux citer l'honorable Fabien Mouton, je veux citer l'honorable Coco Moulongo, je veux citer les autres provinciaux. Est-ce que vous conservez les bonnes relations? Parce qu'on semble qu'il y a des députés provinciaux qui se rattachent à Bruno Tshibangou, il y a certains nationaux qui sont également avec M. Mikobi. Non, ça c'est l'impression que vous avez de l'extérieur. À l'intérieur, nous vous rassurons, tout va bien. Hier, nous avons passé presque toute la journée ensemble, les députés nationaux et provinciaux, tous ensemble de l'UDPS, dans un climat bon enfant, dans un climat de jovialité, de convivialité. C'était très bien. Nous avons... Apparemment, la paix ne règne que quand le chef de l'État est là, quand son directeur de cabinet est là. C'est quand on sent que l'UDPS est uni. Quand ils sont absents, c'est vraiment de coups de boule. Vous savez, c'est ce qui montre que l'UDPS est une grande formation politique. Parce que c'est une formation dont les événements, les propos, les gestes sont suivis à la loupe par toutes les formations politiques, par tous les journalistes, par toute l'opinion tant nationale qu'internationale. Vraiment, nous nous en félicitons. Logiquement, vous êtes nous sommes un très grand parti politique oui. Et ça prouve que nous pouvons retenir l'attention de nos électeurs, l'attention de notre opinion. Coup de chapeau à tous les combattants qui sont dans la ville de Lubumbashi, à N'Djamena, le Parlement debout qui est à la Poste, les structures qui sont à la Katouba et partout. Coup de chapeau. Vous venez de vous réaliser que vous êtes le parti le plus aimé du milieu politique. Honorable Jean-Louis. Et vous pouvez retenir l'attention de la presse pendant des années, pendant des mois. Ça clairement, répondez à la question. Avez-vous de bonnes relations avec vos co-élus? Des très bonnes relations. Je vous ai dit que hier, et si vous m'avez suivi sur d'autres chaînes, j'ai annoncé d'ailleurs, c'est moi qui ai annoncé, la grande réunion que nous aurons dans 10 jours pour discuter de la Prébaba, discuter de qui va diriger l'Assemblée provinciale au sein de l'Union sacrée. Et cette réunion est convoquée par le vice-président de l'Union sacrée parlementaire, honorable Michel Kaboué. Nous tous, nous allons y être parce qu'il va de l'intérêt de l'Union sacrée. Donc nous sommes en très bon terme. Et c'est là, sous les auspices, bien sûr, du comité fédéral, du comité national de l'UDPS qui nous chapeaute. Donc tout va très bien. Il n'y a pas un député d'une fédération. Les députés sont les députés de l'UDPS. Il n'y a pas un dirigeant qui appartient à une fédération. Ce sont les dirigeants de l'UDPS. Donc tout va bien au sein de la fédération. Voilà, merci d'avoir répondu à cette question. On va catégoriquement changer de cap pour parler... Mais pour votre information, oui. Lors de ma dernière venue, oui. J'ai été très bien accueilli à la fédération de Lubumbashi, dans un entretien... de quelle fédération vous parlez quand vous dites de la fédération de Lubumbashi? Je parle de la fédération de Lubumbashi. Il n'y en a qu'une seule et vous en connaissez les dirigeants. Donc j'ai été très bien accueilli par le président fédéral, Bruno Tshibangou. Nous avons passé en revue toute la situation politique, la situation de la fédération de Lubumbashi pendant toute ma période de convalescence. Et juste après, j'ai été avec le président Bernard Mikobi, d'ailleurs avec qui nous venions encore d'échanger hier. Ah, vous l'appelez quand même président, hein? Oui, il se comporte en président. Non, il est président parce qu'il a assumé de mettre ses fonctions pendant une très longue période et l'UDPS a été prospère pendant ce temps-là. Oui. Donc nous devons reconnaître l'homme et son temps et nous devons l'honorer en tant que tel. Si les députés honoraires sont appelés honorables,
pourquoi un président honoraire ne peut pas être appelé président. Donc pour nous, c'est de l'honneur, c'est du respect envers ces combattants du tshisekédisme qu'est Bernard Mikobi. Donc tout se passe très bien. Je suis en très bonne relation avec toutes les composantes de notre fédération, toutes les structures, et je vous informe que pendant que je suis là, je dois passer partout pour aller saluer mes collègues, saluer mes compagnons, saluer les combattants. Donc tout se passe très bien. Merci d'avoir apporté de précisions par rapport à cette question. Je disais qu'on va changer les caps, on va parler de l'Union sacrée au niveau provincial, puisque vous nous avez révélé que vous aviez été assistant de l'honorable Antoine Gabriel Kingwakumwaza au niveau du Haut-Katanga, dans l'Union sacrée pendant 6 mois. Mais on a l'impression que dans l'Union sacrée, l'UDPS voudrait, qui est votre parti, voudrait avoir la part de l'éléphant dans tout ce qui est en train d'être fait. À ce jour, certains de vos partenaires accusent l'UDPS d'être égoïste, de vouloir de multiplier de manigances pour exclure certains qui feront déjà rivalité en 2023. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'Union sacrée? Vous êtes quand même à Kinshasa, vous vivez la politique. Dites-nous en soi pourquoi certains de vos partenaires vous reprochent de tout ce mot. Premièrement, l'UDPS n'a pas encore dans ses réflexions l'organisation des élections de 2023. Parce que là, nous sommes en plein exercice du pouvoir, nous sommes en pleine conservation du pouvoir, nous sommes en plein changement des systèmes des jeux. Donc, donnez-nous le temps. Donnez-nous le temps. Ce n'est pas aujourd'hui que nous parlons de qui sera candidat ou qui sera notre challenger. Nous n'avons pas encore ça dans nos bouches. Votre leader a manifesté la volonté de briguer un second mandat. Il demande au peuple congolais de lui accorder ce second mandat. Ça, c'est constitutionnel. Donc, les ambitions sont clairement définies au sein de l'Union sacrée. Ça, c'est constitutionnel. Il lui est reconnu le droit de pouvoir briguer un second mandat. C'est constitutionnel. Mais pourquoi ne pas en parler à l'interne avant de se prononcer? S'il vous plaît, le dire n'est pas un tabou. Et le dire n'est pas une agression envers quiconque. C'est constitutionnel. Donc, si Félix Antoine Tshisekedi sent qu'il n'a pas encore achevé son œuvre, il n'a pas encore achevé ses actions pour le bien-être du peuple congolais, c'est très normal que dès cet instant, ils vous disent « je pense que telle chose peuvent être peaufinées, peuvent être terminées ou finalisées lors de mon second mandat. » C'est tout à fait normal et c'est constitutionnel. Il est le seul, aujourd'hui en République démocratique du Congo, reconnu comme candidat à sa propre succession. Constitutionnel. Par contre, pour les autres, ce sont des prétentions. Et nous n'avons pas, nous, intention ou volonté de pouvoir empêcher qu'un Congolais puisse rêver, qu'un Congolais puisse réfléchir. C'est leur droit. Mais pourquoi est-ce que lorsque un candidat, un futur candidat ou un potentiel candidat qui se retrouverait en difficulté par rapport à son expression, par rapport à son avenir, il ne peut que penser que c'est le régime actuel qui lui met des bâtons dans les roues. Nous ne pensons pas que tel est le cas. Donc, soyez très patients, soyez très regardants face à pareils politiciens. Vous verrez qu'ils sont en manque de positionnement. Aujourd'hui, l'UDPS, nous sommes au pouvoir, un pouvoir que nous avons acquis alors que nous n'étions pas aux affaires, alors que nous ne dirigeons même pas une rue. Nous étions dans la rue et de la rue, nous sommes passés à la présidence de la République. Pensez-vous honnêtement que UDPS qui a aujourd'hui un chef de l'État, UDPS qui a aujourd'hui un vice-président de l'Assemblée nationale, UDPS qui a aujourd'hui des députés nationaux, des sénateurs, des ministres nationaux, des ministres provinciaux, peut aujourd'hui avoir peur d'affronter un candidat quelconque aux élections? Non. D'autant plus que tout celui qui s'élèverait comme challenger de Félix a déjà été battu en 2018. Non, mais il y en a qui n'ont pas participé à ces élections. Je veux parler de Moïse Katumbi, c'est un candidat, potentiel candidat aux élections de 2023. Il n'a pas participé à l'élection passée parce que vous connaissez les raisons politiques
avec le régime passé, ne lui avons pas permis d'y être. Mais aujourd'hui, on sent déjà qu'au sein de l'Union sacrée, il y a des voix qui s'élèvent pour essayer de contrer cette ambition. On va parler de la loi Tchani, qui semble être parrainée par l'UDPS. Il y a quand même aussi beaucoup de choses dont on reproche à l'UDPS, le non-consensus au niveau de la CENI. Il y a beaucoup de problèmes en tout cas. Oui, c'est tout à fait normal. Le stratagème pour le glissement et tout. Et je pense que d'ici là, on reprocherait même à l'UDPS des conflits familiaux entre certains acteurs de l'opposition. Ça va arriver. Oh. Parce que l'UDPS est au pouvoir. Tout ce qui ne va pas, même dans le fief de nos protagonistes, ça sera la faute de l'UDPS. On accepte parce qu'on est au pouvoir. Mais c'est ici le lieu de pouvoir élucider les choses. Parce que vous parlez du gouverneur honoraire Moïse Katumbi. Potentiel candidat aux élections de 2023. Potentiel candidat aux élections de 2023. Très populaire en République démocratique du Congo. Ancien challenger de Félix Antoine Tshisekedi aux élections de 2018, parce qu'il a fait bloc ensemble avec tous ceux qui étaient dans la coalition Lamouka, 7 figures de proue qui ont affronté Félix Antoine Tshisekedi et que nous avons évincé par des voies démocratiques. Eric, vous savez que Martin Fayoulou n'a jamais été connu à Poitou. Martin Fayoulou était méconnu même à Bandondoville en 2018, pour ne pas parler de Tchela et de Kafankumba. Mais si Martin Fayoulou a été connu, c'est parce qu'il y a eu 6 figures de proue de la politique congolaise qui se sont liguées autour de lui pour le vendre. Dans le Grand Katanga, c'est Moïse Katumbi qui a battu campagne pour Fayoulou. Donc il était notre challenger en 2018. Et nous l'avons battu. Pensez-vous qu'aujourd'hui, qu'il est presque seul, parce qu'il n'est plus avec Martin Fayoulou, ni avec Mboussa Nyamwisi, ni avec Jean-Pierre Bemba, ni avec Jean-Pierre Bemba, ni avec Fayoulou, ou plutôt Mouzito. Pensez-vous que seul, il puisse nous affronter, nous tous, et nous battre? Je ne pense pas. Donc, qu'il mette son mal en patience. L'UDPS, c'est un rouleau compresseur. Ça veut dire? L'UDPS, c'est une machine de guerre. Ça veut dire? L'UDPS, c'est la formation politique qui a su prouver que nous pouvons partir de 1 pour arriver à 100. Nous sommes partis de la rue. Nous sommes partis de la rue pour arriver à la présidence. Rappelez-vous, Eric, en 2017, on a interdit à Félix Antoine Tshisekedi juste de baisser le vitre de son véhicule pour saluer la population qui l'attendait pendant qu'il quittait l'aéroport de Luano vers l'hôtel où il devait loger. C'était en 2017, dans ce pays. Voilà d'où nous sommes partis. Vous savez que les candidats de l'UDPS n'ont pas presque battu campagne parce que nous étions intimidés tous les jours par l'ANR. Oui, parce que tu étais candidat aussi. Et j'étais candidat et j'en sais quelque chose. Oui. Mais nous sommes partis de là pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Eric, en 2023, l'UDPS sera là pour conserver son pouvoir. Et par des voies démocratiques, nous allons les conserver, nous allons l'exercer en toute démocratie et nous allons remettre les choses sur les rails pour que plus jamais, alors plus jamais dans cette République, un opposant puisse vivre ce que nous avons vécu jadis pour la Kabylie. Voilà. Plus jamais un opposant puisse connaître ce que vous aviez connu. On va chuter avec cette question par rapport à la dernière marche de la MOCA où on a dénoncé plusieurs actes de bavure par la police nationale congolaise. Mais je voudrais qu'on reste encore dans l'Union sacrée. C'est vrai que vous êtes prétentieux, UDPS, en disant qu'en 2023, vous allez conserver le pouvoir. Mais on sent quand même que vous reculez. Après la sortie médiatique de Moïse Katumbi, défier l'UDPS, ça n'est pas franchir la ligne rouge en alignant par exemple la proposition de la loi Tchani au niveau de la session parlementaire de septembre. On a quand même le programme de la session, cette loi n'est pas alignée, on sent que vous vous attaquez maintenant à votre ancien allié Joseph Kabila en voulant
refusez les statuts des anciens chefs d'État, vous êtes encore dans plusieurs autres choses que dans ce que Moïse Katumbi vous a interdit de faire. C'est une forme de recul. Vous avez parlé d'une session budgétaire. C'est une session essentiellement budgétaire. Donc, ce qui préoccupe la République démocratique du Congo, ou ce qui devrait préoccuper toute la République démocratique du Congo, et ce qui nous préoccupe, nous, au sein de l'Union sacrée, c'est de voir la RDC être dotée d'un budget réaliste. Un budget programme qui répondrait aux attentes de notre population, un budget réaliste qui soulagerait tant soit peu les souffrances du peuple congolais. Donc nous n'avons pas à pouvoir nous mêler des choses aussi futiles, aussi ridicules qui puissent rabaisser la barre que nous avons placée très haut dans cette gestion orthodoxe de la République. Mais quand on parle de sécuriser les fonctions régaliennes en République, elles ne sont pas quand même de futilité. Aujourd'hui, Eric, il faut bien connaître la personne de Félix Antoine Tshisekedi. Si nous avions voulu bloquer Moïse Katumbi à ne pas être notre challenger en 2023, nous avions tout le moyen. Si nous étions de mauvaise foi, il ne serait même pas en République démocratique du Congo aujourd'hui. Parce qu'il a été déclaré apatride. Sous le régime de la Kabylie, Moïse Katumbi n'a pas eu une nationalité. Parce qu'il n'avait plus une nationalité congolaise n'ayant pas un passeport congolais. Moïse était bloqué en Europe. Mais vous savez, vous, à l'UDPS, que c'était de montage. Vous savez, ça n'avait rien à voir avec la réalité. Mais je vous dis, si nous étions de mauvaise foi et que nous avions eu l'intention de pouvoir les bloquer, parce que nous savons que Moïse a toujours été candidat président de la République. Nous le savons. Il était le premier à se déclarer pour 2018. La candidature de l'UDPS est venue après le congrès où nous avons élu Félix Antoine Tshisekedi comme président du parti et nous l'avons investi lors de ce congrès comme notre candidat à la présidentielle. Moïse était déjà candidat. Pour vous dire, nous savons qu'il est toujours candidat président de la République. Si nous avions la mauvaise foi de le bloquer, nous ne lui remettrions plus son passeport congolais. Donc, il est là aujourd'hui par la volonté d'un homme, par la volonté d'un démocrate, par la volonté du fils de l'un des pères de la démocratie en République démocratique du Congo, je cite Étienne Tshisekedi. Donc, quand même, trouvez à nous la mauvaise foi parce qu'il y a un Congolais qui a réfléchi tout haut, qui a voulu protéger certaines responsabilités ou certains postes régaliens de la République pour des personnes dont on ne douterait pas de la nationalité et trouver que ça devient l'apanage ou ça devient la cause de l'UDPS. Non, c'est mal nous connaître. Parce que Tchani était aussi notre challenger en 2018. Il était aussi candidat président de la République. Et vous le savez. Vous savez que Tchani a toujours été contre le régime en place depuis qu'il est acteur politique. Vous savez que Tchani a toujours eu des positions tranchées sur même la gestion de Félix Antoine Tshisekedi. Avant l'Union sacrée, bien sûr, parce qu'il a adhéré aussi à l'Union sacrée. Les biens fondés de l'Union sacrée, ce n'est pas de pouvoir mettre ensemble des personnes à qui nous allons fermer le gueule. Non. Nous mettons ensemble des personnes qui partagent la vision telle qu'est conçue par le chef de l'État pour le Congo meilleur de demain. Mais ces personnes sont libres de penser. Comme Moïse Katumbi est libre de penser au sein de l'Union sacrée, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est notre membre de l'Union sacrée. Mais il a adhéré à l'Union sacrée. Après son départ, jusqu'à preuve du contraire. On sent que très bientôt, à la veille de 2023, Moïse Katumbi, avec tous ces députés, je ne sais pas, ces 67 députés, quitteront l'Union sacrée et la majorité parlementaire serrée en 30. Mais puisqu'il a menacé, il a mis de barre à ne pas franchir. Aujourd'hui, vous avez cédé à ce qui est de l'union de la loi Tchani. On veut voir également à ce qui sera du consensus
au sein de la désignation des dirigeants de la CENI, parce qu'on sent que là, vous êtes dans le forcing. Vous voudriez entériner un candidat qui, jusqu'à ce jour, n'a pas encore autour de lui un consensus de tous les acteurs politiques congolais. C'est d'ailleurs la raison de la marche de nos amis de la MOCA, Mouzito et Fayoulou. Vous êtes un grand journaliste, vous devez savoir la différence entre consensus et unanimité. Ouais. Tout ce qui est consensuel n'est pas unanime. La loi n'a jamais prévu, ou la charte des confessions religieuses n'a jamais prévu de l'unanimité autour d'un candidat. Mais plutôt du consensus. Le consensus veut dire lorsque votre candidat n'est pas passé et que le candidat de l'autre est acceptable par la majorité, que vous puissiez baisser votre tête. C'est ça le consensus. Peut-être il y a un autre sens, une autre signification du mot consensus qui est réservé seulement aux confessions religieuses. Là, je comprendrai. Mais même dans la Bible, il n'y a pas cette définition-là du mot consensus. C'est pour vous dire, M. Eric, que les consensus qui n'auraient pas été trouvés par nos pères de confessions religieuses pour la désignation du candidat président de la CENI n'est pas la responsabilité de l'Union sacrée. Parce que nous, Union sacrée, nous aurons 6 candidats à présenter comme animateurs au sein du bureau de la CENI. Vous êtes bien au courant de ça. Et chez nous, est-ce que vous avez déjà entendu qu'il y a des problèmes quant à cette désignation? Non, il y a des problèmes parce que l'Union sacrée est constituée de différents groupements politiques. S'il vous plaît. Quand Ensemble dit qu'il faut un consensus, quand l'UNC de Vital Kamerhe insiste également sur le consensus, c'est qu'il n'y a pas aussi une cohésion au sein de l'Union sacrée. C'est ça la dictature. C'est ça la dictature parce que chaque composante est censée être indépendante. Nous, notre composante, c'est la majorité, l'Union sacrée. Mais vous risquez d'envoyer seul voulu de peste de représentants au niveau de la CENI et les autres ne feront pas. Suivez-moi, Eric. Oui. Notre composante à nous, c'est la majorité. Et nous avons droit à 6 délégués. Entre nous, Moïse Katumbi et tant d'autres que vous venez de citer, il n'y a pas de problème sur la désignation de nos candidats. Nous avons un consensus quant à ça. Non, ils ont dit qu'ils ne vont pas déléguer de candidats si jamais il n'y avait pas de consensus au niveau de la présidence. Pourquoi voudrions-nous nous intéresser à ce qui se passe dans l'autre composante? C'est ça la dictature. Et avec ça, ça ne va pas passer avec Félix Antoine Tshisekedi. C'est démocrate. Limitons-nous à ce qui nous regarde. Laissons la composante opposition désigner ses candidats. Laissons la composante société civile désigner ses composantes. Aussi faudra-t-il savoir, Eric, que les confessions religieuses ne sont qu'une portion des représentations de la société civile. Et je vous informe que la société civile est déjà debout pour dire plus jamais, alors plus jamais, ils donneront la chance aux confessions religieuses de pouvoir désigner un candidat à la CENI. Plus jamais, parce qu'ils ont montré leur faiblesse. Donc, ce qui se passe au sein de la société civile n'est pas notre apanage. Et vous ne voyez pas quelqu'un de l'UDPS, quelqu'un de l'Union sacrée qui est réellement dans l'optique de soutenir la vision du chef de l'État, s'intéresser à ce qui se passe là. Il n'y a que les opposants, les faux opposants, parce qu'ils sont dans l'opposition, mais ils ne s'y reconnaissent pas. Et ceux qui sont avec nous dans l'Union sacrée, mais qui se disent opposants, c'est ceux-là qui s'agitent. Nous leur demandons qu'ils soient sérieux et qu'ils puissent se prononcer. S'ils veulent exiger le consensus, nous leur demanderons de pouvoir porter des grosses croix, de pouvoir porter des soutanes et d'aller s'enregistrer dans la composante confession religieuse pour trouver le consensus. Mais si jamais ces gens-là quittent votre bateau... Si jamais ils veulent être des démocrates, si jamais ils veulent être des démocrates, qu'ils portent leur casquette des membres de l'Union sacrée et auquel cas qu'ils viennent chercher consensus pour la désignation des candidats au poste de la CENI au sein de l'Union sacrée. Et là, nous serons unanimes. Nous ne nous intéressons pas à ce qui se passe à la société civile et nous ne voulons même pas en parler. Il y a une institution qui est habilitée à pouvoir statuer sur ça, c'est l'Assemblée nationale. Et il y a déjà ce travail qui est en train d'être fait, qui peut-être est déjà achevé. Nous attendons les conclusions que l'Assemblée nationale... Dont l'opposition parlementaire également réfute la crédibilité de cette commission qui a été mise en place pour l'entérinement du candidat de la CENI. Vous savez, dans ce pays, nous devons apprendre à être sérieux.
surtout lorsqu'on assume certaines responsabilités ou on aspire à certaines responsabilités. Eric, nous sommes unanimes que constitutionnellement, quand il faille revendiquer, quand il faille négocier pour l'amendement d'une loi, d'une constitution, quand il faille négocier pour la modification d'un texte de loi, il faut recourir à l'Assemblée nationale. Et tous ceux qui font du bruit sont représentés à l'Assemblée nationale. C'est juste vous dire, Eric, qu'ils n'ont plus la même mise sur leurs députés. Ils les ont clochardisés pendant très longtemps. Que vous aviez Ils les ont, non, que nous avons juste aidé à avoir l'éveil des consciences. Ils se sont affranchis du joug de leur autorité morale. Et ça, Félix-Antoine Tshisekedi ne veut pas. Même nous, au sein de l'Union sacrée, même nous, au sein de l'UDPS, nous ne sommes pas soumis au joug, au dictat du dirigeant. C'est pourquoi vous nous voyez parler et vous trouvez cela un désordre. Vous revenez sur votre décision ou sur votre propos, vous trouvez que c'est ça la démocratie. À l'UDPS, nous prenons la démocratie, nous acceptons l'unité, mais dans la diversité. Et nous acceptons, nous prenons aussi au sein de l'Union sacrée que nous pouvons être unis, mais tout en étant divergents voilà. Dans nos points de vue. Merci, nous prions avec larmes aux yeux, nous demandons, nous supplions aux opposants et aux faux opposants qui ne déclarent pas leur nom, qui sont au sein de l'Union sacrée, oui. De pouvoir s'en remettre à leurs élus. Mais quel avenir, quel avenir de l'Union sacrée de la CENI au cas où le scénario se présentait tel que Moïse Katumbi, avec son ensemble, quitte le bateau, Jean-Pierre Bemba avec son MLC quitte également le bateau. Non, n'hésitez pas Jean-Pierre Bemba parce qu'il n'est pas de sauvé votre régime, des gens qui ont sauvé votre régime. N'hésitez pas Jean-Pierre Bemba. Oubliez cela, c'est des gens qui ont redonné le souffle à Félix Tshisekedi. N'hésitez pas Jean-Pierre Bemba avec son accord dans les bourraras qui proviennent de l'opposition ou de la fausse opposition. Oui. N'hésitez pas Jean-Pierre Bemba. Il est très tranquille avec des ministres et des députés bien disciplinés qui ont levé l'option de soutenir les chefs de l'État dans l'Union sacrée et qui y sont. Mêlez pas à ça. Oui. Parlant de l'ensemble, parce que vous voulez que je parle d'ensemble. Effectivement. Puisque c'est l'ensemble qui pose des conditions à ce jour. Aidez-moi à pouvoir atténuer ce que je voulais dire. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, ensemble décide de quitter l'Union sacrée. Vous verrez combien de députés vont suivre Moïse Katumbi. Si vous en comptez 15, revenez vers moi et dites-moi, Jean-Louis, vous ne passerez plus sur les réformes de notre... Je vous rassure. Je vous confirme et je vous rassure que les députés qui sont membres de l'Union sacrée, ils ne les sont pas parce que leur autorité morale l'y ont envoyé. Ils le sont parce qu'en âme et conscience, ils ont trouvé qu'ils peuvent les soutenir. Parce qu'il y a les députés d'ensemble qui ne font pas partie de l'Union sacrée. Nous les connaissons. Je refuse de citer les noms de quelques-uns. Nous les connaissons. Ils ne soutiennent pas Félix-Antoine Tshisekedi, ni leur autorité morale qui est avec nous à l'Union sacrée. C'est pour te dire, de tous ceux qui sont là aujourd'hui, il y a une ligne rouge aussi à ne pas franchir. C'est de donner un mot d'ordre aux députés qui sont dans l'Union sacrée de pouvoir quitter. Je vous préviens et je vous l'ai dit, vous verrez que l'Union sacrée va résister avec plus de 300 députés et que ceux-là partiront avec 15 ou 10 députés. Voilà. Merci, honorable Jean-Louis Kalamba. Je rappelle qu'il est ancien commissaire au niveau du gouvernement provincial du Haut-Katanga, député provincial élu de Lubumbashi, au cadre de l'UDPS, c'est coordonnateur national de ADEFAT, qui est une grande structure d'accompagnement aux actions du chef de l'État. Parlons des actions du chef de l'État. Est-ce qu'à ce jour, nous approchons très rapidement, à pas d'éléphant, aux élections de 2023 ? Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous défendez, a un bilan. Si aujourd'hui, on parlait des élections de 2023, est-ce que vous avez un discours devant la population? Eric, demandez à la population de Mokambo, de Kasumbalesa, de Sakanya,
de Lukangaba, est-ce que Félix a un bilan à vous présenter? Ils vous diront oui. Nous avions un tronçon qu'on appelait point de rendez-vous. Pour nous qui dédouanions les véhicules à partir de Mokambo ou de Sakanya. Aujourd'hui, c'est une route, c'est une autoroute macadamisée sur laquelle vous pouvez rouler à 180 dans l'air, qui leur est donné. Demandez à la population de l'Est, est-ce que Félix Antoine Tshisekedi a un bilan à vous présenter? Je parle bien de la population, pas aux politiciens ou aux politicailleurs de Goma et de l'Est. Parlez à la population. Elle vous dira oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des villages qui étaient sous occupation, qui étaient pris en otage par des ADF pendant plus de 2 ans, depuis la Kabylie. Et aujourd'hui, ces villages peuvent se reconnaître être des villages congolais parce que soumis à l'autorité de Félix Antoine Tshisekedi. Seulement avec cet état de siège qui ne marche pas. Eric, oui, qui ne marche pas pour, les tireurs de ficelle. Eric. Ou les ADF massacrent de paisibles citoyens. Il n'y a pas de politiciens qui sont massacrés quand vous voulez dire que c'est des politiciens qui tirent de ficelle. Pouvez-vous me citer un seul politicien qui a été tué avant qu'il y ait état de siège? Aucun. Alors pourquoi vous me dites aujourd'hui il n'y a pas un politicien tué, il n'y a que la population? Non, mais puisque vous dites que c'est des politiciens qui veulent tirer des ficelles, mais eux ils sont en paix, donc ils parlent au nom de la population. Eric Adefat est valablement représenté à l'Est de la République. Oui. Donc nous pouvons vous dire ce que pense la population de l'Est de la République. Okay. C'est un ouf de soulagement. Okay. Donc ne suivez pas des discussions des salons, des officines de certaines personnes, des politiciens en mal de positionnement, qui tiraient des ficelles hier pour qu'il y ait insécurité à l'Est, qui tuaient leurs propres frères, et je pèse mes mots, ils tuaient leurs propres frères pour leurs intérêts égoïstes. Et aujourd'hui qu'ils sont démantelés, aujourd'hui qu'ils sont découragés, ils ne peuvent que décrier l'état de siège. Mais la population de l'Est vit en sécurité. Eric, parlez à la population okatangaise qui a assisté à des routes biscuits ici à Lubumbashi. Demandez à cette population, est-ce qu'aujourd'hui le chef de l'État a fait quelque chose à Lubumbashi, au Katanga? Ils vous diront oui. Avec Jacques Kiaboula, nous assistons à la construction des vraies routes, sous l'impulsion de Félix Antoine Tshisekedi. Parce que nous avions connu dans cette République un chef de l'État qui ne s'occupait pas de ça, qui ne voyait que la couleur noire sur la route et qui pouvait se dire oui, la route est construite, qui a eu à inaugurer une route, et je me rappelle bien encore, l'avenue Maniema. À peine qu'il est passé avec son véhicule, il y avait déjà des nids de poules. Vous vous rappelez, vous étiez ici à Lubumbashi. Mais aujourd'hui, vous voyez les routes construites par Jacques Yaboula, sous l'impulsion de Félix Antoine Tshisekedi, c'est la preuve que Félix Antoine Tshisekedi a un bilan à présenter à la population congolaise. Un bilan de route. Un bilan de route. De route. Eric, le peuple ne mange pas, il dort demandez à votre tante. Ah, quand le social. Eric, demandez à votre tante qui a fait 6 ans pour monter à bord d'un avion parce que le billet coûtait 380 $ américains et qui aujourd'hui peut payer 198 $ pour aller à Kinshasa et retourner. Demandez-lui si Félix a un bilan à justifier. Votre tante va vous répondre. Cette même tante, hein, elle se pose des questions. Elle peut bien prendre l'avion et tout, mais qu'est-ce qu'elle mange? C'est quoi son assiette? C'est quoi le panier de la ménagère de cette tante-là qui peut prendre l'avion? C'est ça que j'ai dit. Alors, Eric, faire des tours en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qu'elle mange? Eric, demandez à votre oncle, oui, qui est enseignant, qui hier avait 36 mois d'arriéré. Demandez à votre oncle, qui aujourd'hui reçoit chaque mois son salaire à une date fixe, avec légère augmentation qui va arriver à là où nous devons arriver, au dernier palier, avant la fin du mandat de Félix Antoine Tshisekedi. Demandez-lui si Félix a bougé son social. Il va vous répondre. Demandez, Eric, à votre corporation de journalistes qui avait peur de citer les noms d'un chef de l'État dans ce pays, qui avait peur de pouvoir tutoyer un chef de l'État dans ce pays. Mais aujourd'hui, 3 fois je vous ai suivi, vous avez parlé de Félix Antoine Tshisekedi.
sans les conjuguer. Et vous êtes normal. Et vous êtes là, vous vous dites, après cette émission, je vais rentrer chez moi et je vais dormir tranquillement. Mais vous ne pouvez pas le faire. Là, vous parlez de la liberté d'expression. Là, vous parlez de la liberté d'expression. Bien sûr. Merci. Merci à des fêtes. Merci à des fêtes. Vous parlez de la liberté d'expression. La marche de la MOCA interdite. Hein? Le journaliste correspondant, je crois, de RFI, brutalisé, finalement victimisé par la même police, dans le même régime de Félix Tshisekedi. C'est la crainte ou c'est quoi qui se passe? Pourtant, venu de l'UDPS, Tshisekedi, qui a passé toute sa vie à marcher, à protester. Moi, j'ai cru que vous alliez me parler de Martin Fayoulou qui a été brutalisé. Je l'ai vu courir comme un petit enfant pour chercher le portail de son véhicule pour rentrer. J'ai cru que vous alliez me parler de Mouzito, qui aurait une jambe cassée par la police. Non. Mais vous me parlez d'un journaliste parmi un millier de journalistes qui pouvaient être là ces jours-là. Un seul journaliste qui a été victime par erreur d'une brutalisation pour laquelle nous avons demandé pardon, pour laquelle le régime, pour laquelle le gouvernement a adressé un message de mécontentement face à cette brutalité et qui a promis de pouvoir corriger les choses à l'avenir, ce qui ne s'était jamais fait au régime passé. Vous avez toujours été brutalisés et ceux qui osaient soutenir ce qui s'est fait, ils savaient qu'ils pouvaient fuir la ville pendant 2 ans. J'en connais quelques-uns parmi vous qui avaient fui de ville juste parce qu'ils ont soutenu la cause d'un de leurs qui était brutalisé ou qui était séquestré. C'est pour vous dire, nous sommes un régime qui n'est pas composé de personnes saintes. Nous ne provenons pas de la Lune. Nous sommes vos frères congolais. Toutes les fois que nous avons commis des erreurs, nous avons toujours été prompts à emboîter le pas de notre chef, de notre commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi, qui est prêt à demander pardon même à un jeune, un mineur, par rapport à la brutalité que les jeunes ont subi à Béni. Ce qui ne s'est jamais fait dans cette République. Depuis Kassavubu jusqu'à Joseph Kabila, un chef de l'État n'a jamais reconnu son erreur ou l'erreur de ses troupes. Et vous pensez, Eric, qu'une marche qui a été programmée... Une marche muselée par le régime, par peur du débordement, par peur de la popularité. Eric, nous sommes dans un état démocratique. Oui. Dans un état démocratique, il y a des règles qu'il faut suivre. Rapidement, honorable, parce qu'on va chuter. On a projeté une marche qui était une marche de provocation. De provocation parce que organisée ou prétendue devant être organisée les jours de la rentrée parlementaire. Eric, au cours de cette rentrée parlementaire, les corps diplomatiques y étaient invités. Au cours de cette rentrée parlementaire, toutes les autorités politiques congolaises y étaient représentées. Au cours de cette marche, tous les élus du peuple, je parle bien de tous les élus, des députés nationaux comme des sénateurs étaient dans ce bâtiment. Et vous allez accepter que des bandits qui ont projeté faire du mal à la République pendant des mois puissent avoir le droit de pouvoir venir manifester devant le palais de la nation et le palais du peuple, sachant ce qui pouvait en advenir. Un gouvernement responsable n'a pas refusé la marche, mais s'il vous plaît, parce qu'il faille que nous puissions clarifier les choses, le gouvernement n'a pas refusé la marche. Le gouverneur de Kinshasa a demandé aux organisateurs de la marche de le décaler de 2 jours. Ce qui n'avait pas été le cas pour nous dans l'opposition. Nos marches étaient réprimées, on ne nous donnait pas la chance de pouvoir les tenir à une date quelconque. Mais pour cette fois-ci, en tant que patriote, Eric, on a demandé aux marcheurs, ceux qui voulaient faire la marche, une promenade de santé, de pouvoir décaler de 2 jours leur marche pour permettre aux institutions de la République de fonctionner et qu'ils pouvaient se mouvoir un autre jour. Ils l'ont refusé. Et ça montre qu'ils n'étaient pas animés de bonne foi. Donc la marche n'a pas été réprimée parce que la marche avait été autorisée, avait été acceptée. Merci honorable. On parle cette fois-ci de l'union sacrée au niveau provincial, au niveau de la province du Haut-Katanga. Malheureusement, après la mort
du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Baba Antoine Gabriel Kingwakumwanza, qui fut coordonnateur d'ailleurs de l'Union sacrée au niveau de la province, vous courez le risque de perdre le poste de la présidence au niveau de l'Assemblée provinciale, qui aura comme incidence de perdre même le gouvernorat de la province du Haut-Katanga. Je vous ai dit que le vice-président de l'Union sacrée... Je voudrais que vous nous dites très vite, je vous l'ai dit. D'abord, au sein de l'Union sacrée... Au sein de l'UNAFEC, on pense que l'UDPS veut s'arroger le pouvoir de faire le choix de qui va rester diriger l'UNAFEC. Est-ce que vous avez suivi l'oraison funèbre de l'UNAFEC? Juvenal Kitungwa, on parle également de l'honorable, la fille de l'honorable Antoine Gabriel Kingwakumwanza, Angélique Kyungu. Finalement, l'UDPS voudrait s'arroger le pouvoir de tout faire. Même Eric, dans un parti qui n'est pas le sien. Et ça, je sais bien que ça vient de la Mouka. Ça, vous tirez de la Mouka. Mais moi, je ne suis pas de la Mouka. Eric, moi, je ne suis pas de la Mouka. Oui, oui. Parce que nous avons été hier à une cérémonie solennelle suivie dans le monde entier, où la famille biologique d'Antoine Gabriel Kingwakumwanza, la famille politique, l'UNAFEC d'Antoine Gabriel Kingwakumwanza, a félicité le chef de l'État, a remercié ses partenaires de l'UDPS et a tout professé qu'il doit continuer la lutte, la direction tracée par Antoine Gabriel Kingwakumwanza pour soutenir le chef de l'État dans l'Union sacrée. Nous n'avons pas entendu la famille biologique comme la famille politique protester contre une certaine ingérence de l'UDPS dans les affaires de l'UNAFEC. Nous n'avons pas suivi. Sauf le Lamouka qui a des oreilles plus longues que les nôtres, qui peut entendre ce que les autres n'ont pas encore prononcé. Nous le leur concédons. Mais nous vous disons et nous vous garantissons que la mort du patriarche Antoine Gabriel Kingwakumwanza vient renforcer encore l'unité dans nos rangs, au sein de l'Union sacrée parlementaire dans la province du Haut-Katanga. Parce que dès l'annonce de l'enterrement de l'inhumation de feu Antoine Gabriel Kingwakumwanza, le vice-président de l'Union sacrée parlementaire du Haut-Katanga a pris ses responsabilités. Là, je cite l'honorable Michel Kabwe, oui, qui a convoqué une réunion de l'Union sacrée parlementaire 10 jours après l'enterrement. Et au cours de cette réunion, tout va être discuté. Chez nous, il n'y a pas de dictat, il n'y a pas d'imposition. Nous allons discuter en toute démocratie. Honorable Jean-Louis Kalamba. Mais je vous promets que la tête de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga va revenir à un membre de l'Union sacrée et le gouverneur Jacques Kiaboula Katwe va garder sa place parce que le gouvernement sera toujours dirigé par l'Union sacrée tant que nous n'avons pas encore enlevé notre confiance, nous, Union sacrée, dans Jacques Kiaboula Katwe. Il demeure le gouverneur de province et l'Union sacrée va diriger. Merci. Merci donc à vous, honorable Jean-Louis. Merci à la DEFAT Moto. Merci à vous, téléspectateurs, d'avoir été avec nous ce soir pour suivre ce magazine particulier, Le Décideur. On a été avec l'honorable Jean-Louis Kalamba. L'émission prochaine, c'est pour le samedi prochain, bien évidemment. Permettez cette tautologie et retrouvez demain dimanche à 13h15 ce numéro en rediffusion. On pense vous recevoir prochainement dès que vous êtes à Lubumbashi parce que nos portes sont grandement ouvertes par rapport à cette émission. Merci également à tous ceux qui nous ont accompagnés. On se retrouve prochainement. Bye bye. Bye bye.